Les avions d'attaque Su-25 ont intensifié les frappes aériennes en ciblant des véhicules blindés et des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones frontalières de la région de Koursk. Selon les informations relayées par le ministère russe de la Défense, ces opérations visent à affirmer la dominance russe sur ce secteur stratégique, particulièrement sensible en temps de conflit. Les frappes ont été menées par paires d'avions, évoluant à basse altitude pour éviter la détection. Cette tactique permet d'optimiser l'efficacité des attaques, tout en minimisant les risques pour les pilotes. Après avoir largué leurs missiles, les équipages ont effectué des manœuvres en libérant de leur thermique avant de regagner leur base. Selon les rapports, ces opérations ont conduit à la destruction de plusieurs véhicules blindés ukrainiens, ainsi que de personnel militaire, renforçant ainsi la pression sur les forces ukrainiennes. Dans un contexte tendu, le 6 août, les forces ukrainiennes ont lancé une offensive en vue de prendre le contrôle de la région de Koursk. Toutefois, cette avancée a été rapidement stoppée, comme l'a souligné le chef d'état-major général des forces armées russes, Valery Gerasimov. Ce dernier a affirmé que l'opération en cours se terminerait par la défaite des troupes ukrainiennes et un accès aux frontières de l'État russe. Le ministère russe de la Défense avance que, depuis le début des combats dans cette direction, l'Ukraine aurait déjà perdu plus de 55 000 militaires. Des chiffres alarmants qui témoignent de l'ampleur des pertes et de l'impact des opérations militaires sur le moral des troupes ukrainiennes. Le président Vladimir Poutine a, quant à lui, dénoncé les actions des forces ukrainiennes comme étant des provocations, affirmant que Kiev tire sans discernement, même sur des cibles civiles. Poutine a promis que l'ennemi recevra une réponse appropriée et que tous les objectifs fixés par la Russie seront atteints. Cette déclaration souligne la détermination de Moscou à poursuivre ses opérations militaires sans relâche. Dans ces circonstances, un régime de contre-terrorisme a été instauré à Koursk, ainsi que dans les régions de Belgorod et de Briansk, dans le but d'assurer la sécurité des citoyens face à cette escalade des hostilités. Ce cadre légal renforcé vise à protéger la population tout en permettant aux forces russes de mener leurs opérations avec un maximum d'efficacité. La situation sur le front demeure volatile, et chaque développement pourrait avoir des implications majeures tant sur le plan militaire que sur celui de la sécurité régionale.